Crash immobilier, crash immobilier, crash immobilier, on n'entend plus que ça partout. Est-ce que donc c'est possible qu'on ait un crash immobilier ici en Allemagne comme celui des États-Unis? Parce qu'effectivement, je discutais avec un confrère de la communauté récemment qui m'a dit, Madel, est-ce que ce qui est arrivé aux États-Unis 2007-2008 ne va pas nous arriver aussi ici en Allemagne? En fait, en 2007, j'étais encore étudiante en master en économie et du coup, mon professeur d'économie aimait bien parler de ce crash immobilier-là et dire comment ça pourrait ne pas arriver en Allemagne, dire comment le système bancaire allemand aurait suffisamment de garde-fous pour que ça n'arrive pas en Allemagne. C'est clair que chaque pays valorise sa culture. C'est vrai qu'un professeur allemand ne va pas venir en classe dire que okay, le crash immobilier qui est aux États-Unis va bientôt arriver en Allemagne parce qu'on a les mêmes failles dans le système. Étant une personne allemande, voilà, elle valorisait son pays et elle soutenait le système bancaire allemand. Je n'ai pas envie de dire qu'il n'y a que les personnes africaines qui ne soutiennent pas ou qui ne valorisent pas souvent beaucoup leur système, mais sinon elle avait pris la peine de nous expliquer pourquoi le système bancaire allemand était solide et pourquoi un crash pareil n'arriverait pas aussi facilement en Allemagne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose comme ça de t'expliquer, de donner les points qu'elle nous avait donnés pour justifier le fait que ça pourrait ne pas arriver en Allemagne. Et je te retrouve donc comme ça après l'intro. Alors, salut à vous, bonjour, mon nom c'est Madel Nienkedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, conseillère financière certifiée et aussi auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Le livre est donc disponible aux éditions Argent Livre. Le lien, je te mets en bas de description si tu veux te le procurer. En plus de ça, je suis créatrice de la formation Investir en immobilier comme un pro. C'est une formation en ligne que tu peux prendre pour te former dans le domaine de l'immobilier. Et aussi naturellement, si tu as besoin d'un coaching, d'un accompagnement, tu peux toujours me contacter. La première consultation, elle est gratuite. Ça nous permet tout simplement de définir ce qu'il te faut vraiment comme service, comme produit que je propose. Voilà, revenons donc sur la thématique d'aujourd'hui, le crash immobilier. Qu'est-ce que le crash d'abord? Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Pourquoi il y a eu crash immobilier? Comment est-ce qu'on définit le crash immobilier? Donc, on définit le crash immobilier comme une situation dans laquelle on se trouve avec des personnes qui n'arrivent plus à payer leur traite à la banque parce que le taux d'intérêt est élevé. Les prix chutent parce qu'il n'y a plus de demande. Il y a beaucoup de biens immobiliers sur le marché. Les biens immobiliers ont été surestimés, donc ce qui fait qu'il n'y a plus personne pour acheter. Trois raisons pour lesquelles il y a eu crash immobilier aux États-Unis. La première raison, c'est donc que les crédits ont été donnés facilement aux personnes qui n'avaient pas la solvabilité de supporter ce type de crédit. On va par exemple dire que même ici en Allemagne, on a donné les crédits facilement aux personnes. J'écoutais encore les informations récemment où on disait qu'à partir de l'année prochaine, les mesures vont encore être plus strictes pour donner le crédit à quelqu'un. Il va falloir surveiller tous les paramètres, la crédibilité. S'il a par exemple un apport personnel, ça ne va plus être aussi facile que les années précédentes. Mais je peux vous avouer que même l'année précédente où les choses ont dit que c'était facile, ce n'était pas aussi facile que ça. Depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, je pense que j'ai au moins une dizaine de personnes que je n'ai pas pu accompagner parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions de par la solvabilité, de par le fait que la chauffe n'est pas bonne, de par le fait que le comportement financier n'est pas bon, de par le fait qu'il n'y a pas d'apport. Donc, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu être financées. Donc, le système déjà a beaucoup tamisé des personnes. C'est pas tout le monde vraiment qui se lance sur l'achat du bien immobilier. C'est vrai que beaucoup de personnes en parlent, on vulgarise un peu la chose, mais du coup, il y a un tri qui se fait au niveau de la banque qui est vraiment sérieux et c'est pas tout le monde qui arrive à passer. Apparemment, aux États-Unis, ça n'avait pas été le cas. On avait donné le crédit aux personnes même qui n'avaient pas forcément un bon salaire. Mais du coup, les personnes étaient confrontées à la situation où elles n'arrivaient pas à payer leur traite à la banque. Aussi, il faut voir que même ici en Allemagne, quand tu prends un crédit du bien immobilier, la banque se rassure toujours que à la fin du mois, tu as quand même de l'argent pour payer tes traites à la banque.
et aussi de l'argent pour vivre normalement. Donc la sélection quand même est assez rude à ce niveau-là. Le deuxième point, c'était les taux d'intérêt variables. Aux États-Unis, donc beaucoup de personnes avaient pris les taux d'intérêt variables et où ils remboursaient même seulement le taux d'intérêt et ils ne remboursaient pas forcément le crédit de la maison. Ils se disaient que dans le remboursement, le taux de remboursement était nul. Donc ils payaient juste le taux d'intérêt et la banque aussi de son côté avait accepté parce que la banque voyait aussi que les biens immobiliers prennent en valeur sur le marché. Même si la personne n'arrive pas à me payer, je vais mettre le bien immobilier sur le marché et vendre ou quoi. Et du coup, les personnes prenaient les crédits à tort et à travers et dépensaient aussi beaucoup d'argent à tort et à travers. Les personnes donc qui avaient pris un taux d'intérêt variable, donc comme j'expliquais dans la précédente vidéo, les taux d'intérêt variables ont évolué directement avec les taux d'intérêt de la banque centrale. Donc ce qui fait que c'est très volatile. Et vu que l'économie avait inflation, le taux d'intérêt a rapidement changé. Ce qui est vraiment très difficile ici en Allemagne, à moins que tu ne sois en profit, que tu ne t'y connaisses vraiment dans le domaine. La banque va rarement te donner un taux d'intérêt variable sur un bien immobilier. En général, ce que les gens font, c'est un taux d'intérêt fixe sur dans les 10 ans ou alors 15 ans. Ici en Allemagne, par exemple, pour avoir un taux variable, c'est très compliqué. J'en parlais justement dans une de mes précédentes vidéos qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des personnes qui peuvent dire, ok, je prends un taux variable parce que je n'ai pas envie d'avoir ce taux fixe qui est actuellement élevé. Actuellement, le taux variable est encore bas, mais beaucoup de banques ne vont pas te le donner. Actuellement, c'est encore un peu compliqué ici en Allemagne. C'est pas tout le monde qui peut avoir un taux variable n'importe comment. Aux États-Unis, par contre, beaucoup de personnes ont pris les taux d'intérêt variables. C'était intéressant au début, mais quand il y a inflation et que le taux augmente directement, ils ont été surpris par l'augmentation et ils n'arrivaient pas à payer. Et surtout que dès le départ, ils n'avaient pas peut-être forcément une bonne crédibilité. Il y avait certains qui n'avaient même pas encore commencé à rembourser leur crédit. Donc du coup, ça devenait énorme et ça faisait donc que les personnes ont été obligées de laisser leur maison. Les banques se sont retrouvées dans une situation où les gens n'arrivaient pas à payer. Les gens disaient à la banque, ok, venez prendre nos maisons, on n'arrive pas à payer. Plusieurs maisons en sont retrouvées sur le marché. Au même moment, ce qui va être difficile à arriver en Allemagne parce qu'effectivement, chacun achète sa maison à sa période donnée et attend 10 ans ou alors 15 ans pour pouvoir vendre sa maison ou pour que son taux d'intérêt change. Donc du coup, il y a un peu cette stabilité là en Allemagne et c'est ce qui rend aussi le marché allemand tellement intransparent parce qu'effectivement, chacun garde toujours son bien immobilier en général pendant minimum 10 ans, sauf en cas de force majeure naturellement, tu peux le vendre aussi avant. On va donc arriver comme ça sur le troisième point qui est dans l'hypothèque, qui est dans la sécurité, Sicherheit, derrière dans ton crédit. Je dis toujours, le crédit immobilier, c'est un bon crédit parce que derrière ton crédit, il y a le bien immobilier. Et parfois même, il y a des personnes que j'ai accompagnées et à la fin, bon, nous-mêmes aussi, on a eu ça. La banque a exigé qu'on prenne encore une assurance sur ce crédit-là. Parce qu'effectivement, la banque s'est rendue compte que ici, là, ça peut être un peu compliqué. Du coup, il faut que je me rassure 2 fois que je peux avoir mon argent. Donc, le système bancaire est structuré de façon où c'est clair, on te donne l'argent, on te donne la possibilité d'acheter le bien immobilier. Mais après, on te donne encore qu'ok, il faut prendre une assurance là-dessous pour que si jamais il y a quelque chose qui se passe mal sur le marché, que tu aies des possibilités à pouvoir récupérer ton bien. Ce qui n'était pas le cas aux États-Unis parce qu'effectivement, beaucoup de personnes avaient pris le crédit et ne remboursaient même pas. Ici en Allemagne, dans la majorité des cas, on rembourse au moins 2%. Tu as au moins 2% de taux de remboursement sur ta dette. Donc, ce qui fait que chaque année, tu rembourses quand même une partie de ta dette, si bien que ta dette diminue. Si bien que si, par exemple, on sait que tu vas garder le bien immobilier pendant 10 ans. Après 10 ans, tu as quand même remboursé 20% de ta dette. Et si après 10 ans, les prix chutent de 20%, la banque ne souffre pas. Ou alors, c'est pas encore vraiment compliqué parce que tu avais remboursé. Si tu n'avais rien remboursé du tout, naturellement, ça devait rendre les choses un peu plus compliquées. Et même quand on parle de remboursement de 2%, le remboursement de 2%, même c'est beaucoup plus dans le jargon africain. Si tu regardes les chaînes YouTube, si tu regardes d'autres investisseurs allemands, ils parlent toujours de remboursement au moins de 3%. Il y a aussi la culture allemande qui joue un rôle qui est très important. Le crédit ne se donne pas facilement ici. On n'utilise pas la dette. Je veux dire, personne n'est vraiment très content d'être très endetté. Chacun essaye toujours de rembourser sa dette le plus possible. Beaucoup de personnes ont plutôt la culture d'être conservatrices et de ne pas prendre beaucoup de crédits s'ils ne sont pas sûrs de pouvoir rembourser. Et effectivement, depuis le début, de toutes les façons, les banques vont rarement te proposer un taux de remboursement de 1%. Donc en général, tu as 2%. Et comme je dis, il y a les Allemands qui même
d'eux-mêmes partent à 3%, 4% parce qu'ils veulent rembourser complètement le crédit et finir avec. Voilà, donc pour le moment, la situation qui arrive aux États-Unis, je ne pense pas vraiment que ça peut arriver ici en Allemagne. On peut avoir d'autres difficultés parce qu'effectivement, on a la crise, on a la guerre, on a un peu les situations de conflit en Europe actuellement. C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vécu jusqu'à présent. Ça peut prendre les tournures que personne ne peut maîtriser aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ici en Allemagne quand même, il y a des garde-fous qui ont été mis sur pied pour éviter que ce type de choses arrive. Et comme bonus, le quatrième point que je vais partager avec vous dans cette vidéo, quand tu achètes par exemple un bien immobilier ici en Allemagne, en général, on te demande un apport. Ou alors l'hypothèque que la banque met sur le bien immobilier, ça varie d'une banque à une autre entre 70 et 90%. Donc, ce qui fait que selon le bien immobilier, selon comment la banque valorise ce bien immobilier, elle décide de coquer. Ici, je peux prendre un risque de 90%, ou alors je finance juste 90%, ou alors je finance juste 70%. Donc, c'est rare que la banque va vouloir financer à 100% ou 110%. La banque va donc faire une analyse détaillée du bien immobilier avant de le financer. Il y a par exemple 3 types différents de calculs que la banque fait pour savoir, ok, est-ce que j'accompagne dans cet investissement-là ou pas. Je pourrais t'en parler en détail dans une des prochaines vidéos. Pour le moment, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je pense que pour que la même situation arrive ici en Allemagne, ça va être un peu compliqué. On ne vit pas actuellement la même chose. Et je pense aussi qu'après ce qui s'est passé aux États-Unis, des autres pays ont appris de cela et ont effectivement renforcé éventuellement leur système. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous prie donc de me mettre un pouce en haut, de partager la vidéo, de commenter si tu es dans notre avis. N'hésite pas de me laisser ton commentaire si tu penses qu'effectivement le crash immobilier va arriver en Allemagne pour une raison que je n'ai peut-être pas citée dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.